suis M. Roger Matobo, secrétaire exécutif de la GID, responsable du projet accompagnement des jeunes artisans pour la défense et la protection de leurs droits. Le projet s'est centré sur 4 droits. Droit à la formation, droit à un travail décent, droit à la sécurité sociale, droit à une fiscalité juste, transparente et adaptée. Il a été le bienvenu. Bienvenu parce que les questions liées à l'artisanat, on en parle peu. Les artisans, en tant que citoyens congolais, et dans le cas d'exercice de leur vocation, ont toujours connu des problèmes. Malgré la loi qui existe pour les protéger. Donc avec les artisans, on a travaillé pour leur dire que vous avez aussi des droits, des devoirs. Nous avons comme première activité avec la sensibilisation, donc éveil de conscience des artisans. J'ai retenu pour la formation, c'est ce que nous avons parlé concernant les problèmes que nous avons d'abord pour les cadres, parce que nous aussi ça nous faisait aussi mal, les impôts aussi. Vous allez voir juste des gens qui vont passer dans des ateliers. Ces mots comme ça sont bien peut-être vous présenter, qui montrent que par exemple, c'est un jour par exemple, se souvient de cela. Mais ça nous faisait mal. Mais disons que on a été formés ici, comment nous avons pris une norme et que ça nous a développé aussi. Donc là, pour avoir encore quelqu'un qui viendra peut-être nous mentir encore, ça serait un peu compliqué. Il y a eu des formations des artisans sur l'éducation à la gestion d'entreprise. Il y a eu le renforcement des capacités des organisations de société civile et des organisations professionnelles des artisans. Il y a eu aussi la mise en place et structuration des comités DESC, des activités de communication et de capitalisation et le suivi du projet. À notre niveau, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons eu plus de connaissances sur l'approche basée sur les droits humains parce que cette approche nous a beaucoup aidé dans la mise en œuvre de ce projet. Un autre changement, c'est que AGID aussi améliore ses connaissances en ce qui concerne la capitalisation, le plaidoyer, la planification d'un plaidoyer et sur le réseautage et la gestion des alliances. Ça a renforcé nos capacités. Avant, nous attendions les marchés auprès des clients. On attendait et puis à la fin, à travers main d'œuvre, tu sauras qu'est-ce qu'il faudra faire. Et par après, me côté un peu dans la création diverse, qu'est-ce qu'on peut exposer pour rapporter au moins quelque chose au niveau artistique. Et entre-temps, on va entrer, on essaie de faire un peu à base épargne s'il faut le dire. Vous savez que les artisans, c'est une couche vraiment très fragile aussi, où le taux d'analphabète est très élevé. Donc ça nous a été très difficile de les mobiliser, de les former. Mais ceux que nous avons formés, nous observons des changements. Aujourd'hui, nous avons des artisans qui aujourd'hui utilisent le cahier journal pour la gestion quotidienne de leurs entreprises. Comment est-ce que vous allez tenir, par exemple, le cahier de caisse quand tu as des entrées, après on a la dépense et la sortie qui ça nous permet de suivre un peu le mouvement. Les PP ont aussi changé leur regard vis-à-vis des artisans. Aujourd'hui, les PP et les artisans s'asseyent sur une seule table. Les PP aujourd'hui reconnaissent que les artisans ont les droits. Et au niveau de l'artisanat, nous avons exigé l'applicabilité ou l'application de la loi 7. On commence à délivrer la carte d'artisan d'une validité de 3 ans aux artisans. Parce que jusque-là, la carte délivrée n'est qu'une validité d'une année. Pendant que la loi dit que la carte professionnelle des artisans a une validité de 3 ans. Donc ça aussi, au niveau de Brazzaville, on a déjà commencé à délivrer la carte de 3 ans, ainsi qu'au niveau de Dolisie. Donc il ne reste que Pointe-Noire, je crois que Pointe-Noire va se renouveler pas. Aujourd'hui, nous avons voulu que les artisans améliorent leurs conditions de vie. La connaissance que nous avons eue ici, là, nous a réellement montré que non, en tant qu'artisan, tu as les devoirs, mais aussi tu as des droits que tu dois connaître. C'est vrai, on ne dit pas qu'on ne peut pas payer l'impôt, on doit payer, parce que c'est l'État qui doit fonctionner. Mais il y a une certaine somme, qui est minimum, que toi tu dois contribuer. Voilà, pas à l'excès. Ça, la formation, il y a des vérités. En plus, tu vas dire des faits, si tu as des ateliers, atelier mettre na kuzaksi la babana ntibabe fuluke sena bafuka nyame edebeto na kuzaba fusia kufuka babonjina bepesa beke bazatelier vraiment dans mon projet yayi na futula gamers. Après le projet, ça ne peut pas s'arrêter. Vous savez que AGID est presque à son 5e projet avec les FAP du BCPA et chaque activité ne s'arrête pas. Chaque projet continue toujours. On va poursuivre l'exigibilité ou l'applicabilité de la loi 7 2010 de gestion d'artisanat au Congo. Et ce comité va revendiquer aussi une fiscalité juste, transparente et adaptée. Nous demandons que ça puisse perdurer, ça puisse s'étendre à d'autres départements aussi. Jusque là, je vois que
Pointe Noire et le Niali, là les Terlan.